إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tous, nous accorde tant bien comme grâce. On lui demande des prières sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors je reviens ici sur une mas'ala très importante qu'on a déjà traitée dans le Duror, dans le chapitre des ablutions. Cette question est très importante à tel point qu'elle a beaucoup attiré mon attention et m'a poussé à revoir la question encore une fois. C'est quoi la mas'ala? C'est la question de la tasmiya lorsqu'on fait les ablutions. Le fait de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. On a déjà traité cette question, on avait détaillé cette question dans le chapitre de la purification, je pense au cours 10, si je ne m'abuse. Et on avait dit que ce n'était pas obligatoire. On a dit que ce n'était pas obligatoire de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Et on était plutôt d'avis des savants qui disent que c'est préférable. Mais ce n'est pas obligatoire de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Je vous informe que j'ai changé d'avis sur cette question. Et ce qui m'a poussé à changer d'avis sur cette question, c'est que j'ai vu l'imam al-Aini, rahimahullah, dans son livre Umdatul Qari, Kitab al-Wudu, lorsqu'il a traité la question, il a ramené les différents avis des savants, et là il a cité une riwaya de l'imam Malik qui dit que c'est une bid'a. Qui dit que c'est une bid'a, c'est une innovation de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. L'imam al-Nawawi, dans Al-Majmou', quand il a traité la question, Kitab al-Tahara, Bab Sifat al-Wudu, Tasmiyatullah ta'ala ala al-wudu. Lorsqu'il a traité la question, il a ramené les différents avis des savants. Et là aussi, il cite cette riwaya-là. Il dit qu'il y a une riwaya de l'imam Malik qui dit que c'est une bid'a, qui dit que c'est une innovation. L'imam Ibn Mulaqim, dans son livre Tawdih li Sharh al-Jami' al-Sahih, Kitab al-Wudu, quand il a traité la question, il a ramené les avis des savants. Et là, il cite aussi cette riwaya de l'imam Malik, qui dit que c'est une bid'a, c'est une innovation de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Donc la tasmiya inda al-wudu, c'est une bid'a. Vous savez quoi? Ils disent que c'est une riwaya, de l'imam Malik. Alors là, ça a vraiment attiré mon attention. On avait déjà parlé de cette riwaya là quand on a traité la question. Mais là, ça a beaucoup attiré mon attention. J'ai donc décidé de revoir la question. Encore une fois. J'ai décidé de revoir la question. Encore une fois. Et j'en suis arrivé à la conclusion que l'avis juste, c'est que ce n'est pas préférable de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Ce n'est pas du tout préférable de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Donc la tasmiya lorsqu'on fait les ablutions n'est pas du tout préférable. Pourquoi? Car on n'a aucun dalil authentique et clair justifiant que c'est préférable de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. On n'a aucun dalil authentique et clair prouvant, n'est-ce pas, que c'est préférable de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Je sais que pour certains, ça doit être étrange, ce que je suis en train de dire. Mais la vérité n'est pas reconnue par rapport au fait qu'une chose soit étrange pour certains ou par le fait qu'elle soit célèbre, connue, pas étrange pour des gens. La vérité est reconnue par rapport aux preuves. La vérité est reconnue par rapport aux preuves. La vérité est reconnue par les preuves. Alors cette question est une question très importante. Et elle demande une attention particulière de notre part. Alors, arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. J'ai dit cette question, elle est très importante. Pourquoi? Car il y a des savants qui te disent que celui qui fait les ablutions et qui ne dit pas Bismillah, ses ablutions sont batelun. Ils te disent quoi? Celui qui fait les ablutions et qui ne dit pas Bismillah, ses ablutions sont... S'il ne dit pas Bismillah, ses ablutions sont batelun. Ses ablutions sont nulles. Et donc si ses ablutions sont nulles, ça veut dire que sa prière également est batela. Ça veut dire que sa prière, sa salat elle est batela. Car les ablutions sont une condition de validité de la prière. Et donc c'est une question très importante, les frères. Car les ablutions de quelqu'un en dépendent, la prière de quelqu'un en dépend. Tabiru.
Alors, comme on avait déjà expliqué, hein, les savants divergent sur cette question. Quel est le jugement de la tasmiya lorsqu'on fait les ablutions? Donc la tasmiya, le fait de dire bismillah. Certains savants te disent, c'est préférable. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Certains te disent, c'est mubah. Ou c'est mubah, on va dire. C'est-à-dire, c'est permis. Ça, on rapporte ça. Ça, c'est un avis dans le mazhab des Malikiya. Certains te disent, c'est déconseillé. C'est détestable, c'est makruh. De dire bismillah lorsque tu fais les ablutions. Ça aussi, on rapporte ça. On dit que c'est dans le mazhab, c'est un avis dans le mazhab de l'imam Malik. Et ici, ça ne doit pas vous étonner. Dans le mazhab des Malikiya, il y a plusieurs avis sur cette question. Donc ça ne doit pas vous étonner. Si vous trouvez dans un livre, on vous dit le mazhab des Malikiya, par exemple, c'est ça. Vous trouvez dans un autre livre, on vous dit le mazhab des Malikiya, c'est plutôt ça, ça dit que c'est ça. Donc le contraire de ce qu'on vous a dit dans l'autre livre, ça ne doit pas vous étonner. Car il y a des riwayats, il y a plusieurs riwayats par rapport, n'est-ce pas, à cette question dans le mazhab des Malikiya, des Malikites. Donc il y a un avis comme ça qui dit que c'est makruh, c'est déconseillé, détestable comme on dit. Il y a un autre avis qui dit que c'est obligatoire. Mais si tu as oublié de dire bismillah et lorsque tu as fait les ablutions, tes ablutions sont valides. Ça c'est un avis qu'on rapporte de certains Hanabila. Il y a un autre avis qui dit que c'est une condition de validité des ablutions. Shart siha. Ça veut dire que si tu n'as pas dit bismillah, quand tu as fait les ablutions, tes ablutions sont batilun. Et cela même si tu as oublié. Même si tu as oublié. Ça veut dire que quelqu'un qui fait les ablutions, tu es en train de faire les ablutions, tu as oublié de dire bismillah, tu arrives en prière, tu dis Allahu Akbar. Quand tu veux commencer à lire, tu te rappelles que tu n'as pas dit bismillah et quand tu as fait les ablutions, donc tu as oublié. Ils te disent ici, là, tu repars. Tu recommences les ablutions là à zéro. Tu recommences les ablutions là à zéro. Car pour eux, c'est une condition de validité des ablutions. Ils disent même si tu as oublié. Et ça, c'est ce qu'on rapporte dans le mazhab des Ahl Zahir. Et c'est le Zahir de la vie du Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani voyait que c'est une condition de validité des ablutions. Si tu ne dis pas bismillah et quand tu fais les ablutions sont nulles. Et il y a la riwaya là dont j'ai fait allusion au début de l'imam Malik. On dit une riwaya de l'imam Malik qui dit que c'est une bid'a. Alors arju an tantabihu huna. Ceux qui ont dit que c'est préférable, de dire bismillah lorsque tu fais les ablutions, quels sont leurs arguments? Ils te disent, c'est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim, hadith d'Ibn Abbas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc d'après Ibn Abbas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Ils disent que le prophète Mohammed, Ibn Abbas dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc ils disent que parmi les preuves, donc parmi leurs arguments sur la question, ils disent que c'est rapporté par Bukhari et Muslim, d'après Ibn Abbas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous, lorsqu'il a des rapports sexuels avec sa femme, dit Bismillahi, Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, leur donne un enfant, Jade, shaytan ne causera pas de mal à cet enfant, Jade. Bon, après, les savants débattent qu'est-ce que ça veut dire ici. Lam yadurruhu. Ça, c'est un autre débat, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est quoi? C'est que ici, on a un dua. On a un dua que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné.
celui-là qui va avoir des rapports sexuels avec sa femme. Quelqu'un peut dire, qu'est-ce que ce hadith a à y voir avec les ablutions? On ne parle pas des ablutions ici. Donc pourquoi ils vont citer ça comme preuve? L'imam al-Aini, rahmahullah, il te dit quoi quand il a parlé de cette question et de ce hadith? Il dit, si pendant cette situation-là, une situation où la personne est plus éloignée du dhikr, on a autorisé de dire Bismillah. Donc dans d'autres situations, a fortiori. Dans d'autres situations, a fortiori. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est en train d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, est-ce qu'il fait des azkar, est-ce qu'il fait le dhikr pendant cette période-là, pendant cette situation-là? Non. Mais on a autorisé à celui qui va avoir des rapports sexuels avec sa femme de faire ce dhikr-là. Pourtant, c'est une situation, on sait que quand quelqu'un est en train d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, il ne fait pas le dhikr. Donc, dans d'autres situations, a fortiori. Ça prouve donc que c'est légiféré de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Il dit c'est pourquoi même l'imam al-Bukhari, parce que l'imam al-Bukhari a cité ce hadith dans le chapitre des ablutions. Regardez, pourquoi il a cité ce hadith dans le chapitre des ablutions? Donc certains savants te disent c'est à cause de ça. C'est à cause de cette istidlal, cet argumentaire-là. ولكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر. ليش? Pourquoi? Nous disons, ce n'est pas préférable de dire Bismillah dans chaque chose, au début de chaque adoration, au début de chaque chose. Exemple, si quelqu'un veut faire l'adhan, est-ce que quand tu vas faire l'adhan, on va te dire, il est préférable pour toi, avant de commencer l'adhan, dis d'abord Bismillah. Il est préférable de dire Bismillah. Ou bien quelqu'un veut faire l'iqama. On dit non, c'est préférable pour toi, avant de commencer l'iqama, de dire d'abord Bismillah. Ou bien le takbir al-ihram. Avant de faire le takbir al-ihram, il est mustahab, c'est mustahab pour toi de dire quoi? De dire Bismillah d'abord. Non, on n'a pas de dalil comme ça. On n'a pas de dalil qui justifie cela. Donc nous disons, donc c'est pas à toute situation, c'est-à-dire que c'est pas au début de toute chose, c'est pas au début de toute chose qu'on doit dire Bismillah. La preuve en est qu'on a des adorations où c'est pas mustahab, c'est pas préférable de commencer par Bismillah. C'est pas préférable de commencer par Bismillah. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va vouloir prendre ça comme dalil pour dire que c'est préférable de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Et même aussi dire que c'est légiféré en s'appuyant sur ce hadith. Donc ça c'est la première preuve. Deuxième preuve, ils disent tous les hadiths qui sont venus où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la wudu aliman lam yadhkur ismallahu alayhi. Il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Ils disent c'est vrai que ces hadiths là, il y a des problèmes au niveau des chaînes de transmission. Ils disent mais quand on regroupe toutes les chaînes de transmission, n'est-ce pas, en conclusion on va dire que ce sont des hadiths. Ce sont des hadiths qui deviennent Hassan et donc on peut s'argumenter de ces textes-là. Mais sauf qu'on dit ici que l'information qui est voulue ici, c'est une information de complémentarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des ablutions complètes. Il n'y a pas des ablutions complètes. Ça ne veut pas dire que les ablutions sont nulles, non, mais il n'y a pas des ablutions complètes. Et on avait déjà parlé de ça quand on a traité la question là-bas dans le chapitre de la purification au cours 10. Alors, intabiru. Ce hadith, ou les hadiths qui sont venus dans ce sens-là, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Ce sont des hadiths à problème. Et Inch'Allah, ça va venir du tafsir, ça va venir en détail. On va parler de ce hadith-là en détail. On avait parlé de ça quand on a traité la question au cours 10, mais il y a certaines choses qu'on n'avait pas détaillées. Donc on va revenir sur ce hadith-là. Parmi les preuves aussi, ils disent, c'était rapporté dans le Musnad d'Imam Ahmed, d'après Anas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit tawabba'u bismillah. Faites les ablutions bismillah. Ce hadith
À la base, c'est dans Bukhari Muslim. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wada'a yadahu fil ina'i fihi al-ma. Il a mis ses mains dans un récipient avec de l'eau. Ensuite, il a dit aux gens, faites les ablutions. Tawadda'u. Mais il y a un problème, c'est que dans le Bukhari Muslim, il n'est pas mentionné là-bas la tasmiya. Il n'y a pas la tasmiya. Il n'y a pas bismillah là-bas. Il n'y a pas bismillah. Là-bas, on a simplement dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis ses mains dans le récipient. Il a demandé aux gens de faire les ablutions. Il n'y a pas bismillah. Alors, l'ajout de bismillah là, c'est un tafarrud de Ma'mar. Quand il a rapporté de Qatada et de Thabit. C'est-à-dire que Ma'mar est le seul qui a rapporté cet ajout quand il a rapporté de Qatada et de Thabit. Et la riwaya de Ma'mar, d'après Qatada, ou bien de Ma'mar et Thabit, ce sont des riwayats que les savants ont critiqués. C'est quoi? Al-Hafiz ibn Hajar, quand il a parlé de ce hadith, il a dit la base de ce hadith dans Bukhari Muslim, il dit mais l'ajout là, c'est pas venu dans Bukhari Muslim. L'ajout de la tasmiya. L'ajout de la tasmiya là, donc bismillah, c'est pas venu dans Bukhari Muslim. Et il dit, c'est pas clair en plus. C'est-à-dire même le sens du hadith n'est pas clair. C'est-à-dire que quand on nous dit ici que le prophète a dit faites les ablutions bismillah, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a voulu dire faites les ablutions en disant bismillah, ou bien il a simplement dit faites les ablutions bismillah? Comme par exemple lorsque tu dis par exemple à quelqu'un, tu peux par exemple dire à quelqu'un, je sais pas moi, lorsque tu dis à quelqu'un par exemple rentre bismillah, ou bien mange bismillah. Est-ce que ici quand tu dis rentre bismillah, tu es en train de dire à la personne rentre et dis bismillah? Est-ce que vous suivez? Donc quand il a dit faites les ablutions bismillah, ou faites les ablutions bismillah, est-ce que ici là c'est clair qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'il est en train de dire que quand vous allez faire les ablutions il faut dire bismillah? C'est pas clair. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir est-ce que cette ziyada là, cet ajout là est authentique ou pas. As-sahih, cette ziyada là n'est pas authentique. Ma'mar est le seul qui a rapporté ça. De Qatada est le seul qui a rapporté ça de Thabit. Hammad ibn Zayd rapporte, n'est-ce pas, le hadith. Hammad ibn Salama rapporte le hadith. Sulayman ibn Mughira rapporte le hadith. Tous ces trois rapportent le hadith de Thabit. Aucun d'eux n'a mentionné l'ajout de la tasmiya. Comme Sa'id ibn Abi Aruba, Hammam, Hisham, Ad-Dustuwa'i rapportent également le hadith de Qatada. Aucun d'eux n'a mentionné l'ajout. Aucun d'eux n'a mentionné l'ajout que Ma'mar a mentionné lorsqu'il a rapporté de Qatada et de Thabit. Et le hadith est venu dans d'autres chaînes de transmission. Ça a été rapporté également par Hassan al-Basri, et Humayd al-Tawil, et Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Tous rapportent de Anas sans l'ajout de la tasmiya. Donc Ma'mar est le seul qui vient avec la tasmiya. En plus de ça, la riwaya de Ma'mar lorsqu'il rapporte de Qatada, ou bien Ma'mar lorsqu'il rapporte de Thabit, les savants ont critiqué ça. Ibn Rajab dit dans le Sharh du Sahih al-Bukhari, tome 1, page 299, il dit la riwaya de Ma'mar an Qatada laysat qawiyya. C'est une riwaya qui n'est pas forte. Car on dit que Ma'mar a dit jalastu ila Qatada. Il a dit jalastu ila Qatada wa ana saghir. Et je me suis assis chez Qatada alors que j'étais petit. Alors que j'étais encore petit. فلم أحفظ عنه الأسانيد. Et je n'ai pas mémorisé les chaînes de transmission de lui. L'imam Ad-Daraqutni a dit dans le Ilal que Ma'mar, il a une mauvaise mémorisation quand il s'agit des hadiths de Qatada. Et certains savants tels qu'Ibn Hajar et bien d'autres ont mentionné que la riwaya de Ma'mar, quand il rapporte de Thabit, de Ma'mar, là on a fini avec la riwaya de Ma'mar quand il rapporte de Qatada. On a dit qu'il y a des problèmes là-bas. Et on a expliqué. Certains savants te disent également, tels que Hafiz ibn Hajar et bien d'autres, te disent que la riwaya de Ma'mar an Thabit, c'est une riwaya où il y a des awham. Où il y a quoi? Des awham, c'est-à-dire qu'il y a souvent des erreurs. C'est pourquoi cet ajout-là, c'est khata. Cet ajout-là, c'est une khata, c'est une erreur. Donc l'ajout-là n'est pas authentique.
c'est marginal. C'est marginal, c'est shazatun. Jade. C'est shazatun. Ou on pourra dire munkar. Jade. Ou shazatun. Et le hadith shaz, le hadith marginal, on a déjà détaillé. Qu'est-ce que ça veut dire un hadith marginal dans Nuzhat al-Nazar, في التوضيح النخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر de l'Hafiz ibn Hajar. Lorsqu'on a lu l'explication de l'Hafiz ibn Hajar du Nukhba. Donc on va plus revenir sur cela. Ça c'est en gros les arguments de ceux qui ont dit que c'est préférable, que c'est mustahab de dire Bismillah lorsque tu fais les ablutions. Ceux qui ont dit que c'est obligatoire. Ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ou encore même c'est une condition de validité des ablutions, ils te disent, ça a été rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba et bien d'autres. C'est venu dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, tome 1, page 12, numéro 14, le hadith numéro 14, d'après Abi Sa'id al-Khudri, ou d'après Abi Sa'id, radiallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la wudu liman lam yazkur ismallahu alayhi. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Ce hadith, c'est un hadith qui est da'if. C'est un hadith qui est da'if, la sah wa la yasbut. Pourquoi? Car dans la chaîne de transmission, on a Rabih ibn Abd al-Rahman. L'imam al-Bukhari a dit munkar al-hadith. L'imam Ahmed a dit laysa bi ma'rouf. Ibn Hajar a dit qu'il est maqboul. Ça veut dire quoi? عند المتابعة وإلا فلين. جيد. Donc, il faut qu'il soit suivi. Sinon, c'est un rapporteur qui est faible. Dans la chaîne de transmission, on a aussi Kathir ibn Zayd. Ce rapporteur, les savants divergent. L'imam Nasa'i a dit il est da'if. Ibn Hibban l'a cité parmi les thiqat. Ou dans les thiqat, dans son livre thiqat, pardon. Al-Hafiz ibn Hajar a dit il est saduq yukhti. Certains ont même dit qu'il est thiqa. Bref, ce rapporteur-là fait l'objet des débats entre les savants. Mais cette riwa, ce hadith-là est da'if. Lèche, c'est-à-dire cette riwaya-là, elle est da'ifa, lam tasbut wa tasih. Car dans la chaîne de transmission, on a Rabih ibn Abd al-Rahman qui est faible. Deuxième dalil. Ils disent que ça a été rapporté dans le Musnad d'Imam Ahmed, tome 2, page 418. Jaïd. D'après Abi Huraira. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alayhi wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alayhi. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas des ablutions. Il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Ce hadith, c'est le hadith de base sur lequel s'appuient ceux qui disent que dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions, c'est une condition de validité des ablutions. Ou ceux-là qui disent que c'est obligatoire. Ce hadith-là. On avait déjà parlé un peu de ce hadith quand on a traité la question. Alors, intabihuhuna. Ce hadith tourne autour de Mohammed ibn Moussa, qui rapporte de Ya'qub ibn Salama, qui rapporte de son père, qui rapporte d'Abi Huraira. Deux personnes rapportent de Mohammed ibn Moussa, Qutayba ibn Sa'id ibn Abi Fudayk. Qutayba ibn Sa'id et ibn Abi Fudayk. Qutayba ibn Sa'id rapporte cela, comme c'est vu dans le Musnad d'Imam Ahmed, ça a été rapporté par Abu Daoud, par Tabarani, ça a été rapporté par Abu Daoud, Tabarani, Daraqutni, Hakim fi Mustadrak, Bayhaqi, Baghawi fi Sharh al-Sunnah. Ibn Abi Fudayk rapporte également cette riwaya, c'est venu dans Ibn Majah et l'imam Daraqutni aussi a rapporté cela. L'imam al-Hakim a dit, d'abord, l'imam al-Hakim a authentifié cette riwaya, il a authentifié ce hadith, et il a dit que c'est authentique selon les conditions de l'imam Muslim. Quand dans la chaîne de transmission, il a dit qu'il y avait Ya'qub ibn Abi Salama.
Ya'qub ibn Abi Salama. Et il a dit, l'imam Muslim s'est argumenté de Ya'qub ibn Abi Salama. Mais As-Sahih, Al-Hakim s'est trompé ici. Akhta'a huna. L'imam Al-Hakim s'est trompé ici. Akhta'a huna. Ibn Daqiq al-Aid dit ceci. Il dit, le hadith, il voit que ce hadith, c'est le hadith de Ya'qub ibn Salama, qui a eu une erreur ici. Au lieu de dire Ya'qub ibn Salama, il y a eu l'erreur. Ya'qub ibn Salama, les gens, certaines personnes ont dit Ya'qub, certaines personnes ont dit c'est Ya'qub ibn Abi Salama. Est-ce que vous suivez? Il y a une différence entre Ya'qub ibn Salama et Ya'qub ibn Abi Salama. Al-Hakim a dit qu'il s'agissait de qui? Ya'qub ibn Abi Salama. Mais As-Sahih, les savants disent que c'est qui? C'est Ya'qub ibn Salama et non Ya'qub ibn Abi Salama. Et même si on suppose qu'il s'agit de Ya'qub ibn Abi Salama, on doit connaître la situation de son père. Parce qu'on dit que c'est Ya'qub ibn Abi Salama qui rapporte de son père, qui rapporte d'Abi Huraira. Donc on doit connaître la situation de son père. Son papa qui est Abu Salama. Abu Salama là, son nom c'est Dinar. Ibn Mulaqqin dit quoi? Il n'a pas vu ça dans le livre de Jarh. Il n'a pas vu ce Dinar là dans les livres de Jarh wa Ta'dil. Il dit, personne n'a rapporté que Ya'qub ibn Abi Salama rapporte, il y a une riwaya de son père. Il dit, là on voit l'erreur d'Al-Hakim. C'est pas ce que vous avez compris. Al-Hakim nous dit que c'est Ya'qub ibn Abi Salama. Il n'est pas rapporté que Ya'qub ibn Abi Salama a une riwaya de son père. Or, dans le hadith, on dit que c'est Ya'qub ibn Abi Salama qui rapporte de son père. Donc, c'est pas Ya'qub ibn Abi Salama ici. Et Al-Hafiz ibn Hajar a dit, l'imam Al-Hakim a pensé qu'il s'agissait de Ya'qub ibn Abi Salama dans la chaîne de transmission. Il dit, et donc, il a authentifié le hadith selon les conditions de l'imam Muslim. Il dit, wahima. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Il dit c'est Ya'qub ibn Salama. Il dit et c'est Al-Laysi. Il est majhoul hal. Il est majhoul hal. Il est inconnu. Il est inconnu. On a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire majhoul hal dans le sharh du Nuzha. Donc, en conclusion, disons, ce hadith qui dit, suivez attentivement, ce hadith qui dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions, il n'y a pas les ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah, qui est rapporté par l'imam Ahmed d'après Abi Huraira, cette riwaya-là est da'ifa, lam tathbut wa la tasih. Elle n'est pas authentique. Pourquoi? Premièrement, nous avons le problème avec il y a un rapporteur dedans qui s'appelle Ya'qub ibn Salama. Ce rapporteur-là est majhoul hal. Il y a deux personnes qui ont rapporté de lui et personne n'a fait son tawsiq. Donc il est majhoul hal. Deuxièmement, on a le papa. On a Salama qui est Al-Laysi. Le père donc de Ya'qub ibn Salama qui est également majhoul, qui est également inconnu. Ça fait deux personnes qui sont inconnues dans la chaîne de transmission. Troisièmement, on a l'inqita'. Il y a une coupure entre Ya'qub ibn Salama et son père. Et il y a une coupure entre Salama et Abi Huraira. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari, dans son livre Tarikh al-Kabir, il a dit c'est pas connu que Salama a entendu d'Abi Huraira. Et c'est pas connu également que Ya'qub ibn Salama a entendu de son père. Donc on a le problème de Jahala, on a le problème de coupure. Alors ce hadith, le hadith d'Abi Huraira est venu dans d'autres chaînes de transmission. Premièrement, Ma akhrajahu al-Daraqutni wal-Bayhaqi. Ce qui a été rapporté par Daraqutni et l'imam Bayhaqi, ils ont cité avec les chaînes de transmission jusqu'à Yahya ibn Abi Kathir, an Abi Salama, an Abi Huraira, où il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma tawadda'a man lam yadhkur isma Allah alayhi wa ma salla man lam yatawadda
On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'a pas fait les ablutions celui qui n'a pas cité le nom d'Allah, et n'a pas prié celui qui n'a pas fait les ablutions. N'a point fait les ablutions celui qui n'a pas cité le nom d'Allah, et n'a point prié celui qui n'a pas fait les ablutions. Imam al-Bayhaqi, lorsqu'il a cité ce hadith, il a dit ce hadith n'est connu que par cette voie. Il dit que Ayyub ibn Najjar a dit, Ayyub ibn Najjar disait, Lam asma' min Yahya ibn Abi Kathir illa hadithan wahida. Wa huwa iltaqa Adam wa Musa. Il dit quoi? Il dit Ayyub ibn Najjar disait, je n'ai entendu de Yahya ibn Abi Kathir qu'un seul hadith. Il dit, et c'est le hadith, Adam s'est rencontré avec Moussa. Donc j'ai parlé de ce hadith dans l'explication de sous le Sunna lorsqu'on a traité la question du destin. Il dit, ça prouve que ce hadith-là est munqati'. Quel hadith? Le hadith là, hadith de d'Abi Hurayra là. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'a point fait les ablutions celui qui n'a pas cité le nom d'Allah, et n'a point prié celui qui n'a pas fait les ablutions. C'est munqati'. Pourquoi c'est munqati'? Parce que le hadith est rapporté, c'est Ayyub ibn Najjar qui rapporte de Yahya ibn Abi Kathir. Mais Ayyub ibn Najjar qui rapporte de Yahya ibn Abi Kathir, lui-même il dit qu'il n'a entendu qu'un seul hadith de Yahya ibn Abi Kathir. Et il a cité ce hadith, le hadith qu'il a entendu de Yahya ibn Abi Kathir. Alors quand on voit ce hadith-là, qui parle de la tasmiya, on voit que ce n'est pas le hadith qu'il a cité. C'est pas le hadith qu'il a dit qu'il a écouté de Yahya ibn Abi Kathir. Non, il a dit qu'il n'a écouté qu'un seul hadith. Il a cité le hadith. Mais ce n'est pas ce hadith-là. Et donc, si ce n'est pas ce hadith, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce hadith-là, il n'a pas entendu ça de Yahya ibn Abi Kathir. Et donc, c'est un hadith qui est munqati'. Il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Jay, il y a un rapporteur qui n'a pas rencontré l'autre. Jay, un rapporteur qui n'a pas rencontré celui de qui il rapporte. C'est-à-dire que Ayyub ibn Najjar, entre Ayyub ibn Najjar et Yahya ibn Abi Kathir, il y a une coupure. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ce hadith est munqati'. On a déjà détaillé dans le sharh du Nuzha qu'est-ce que ça veut dire un hadith munqati'. Et dans la chaîne de transmission, on a Mahmoud ibn Muhammad. Certains savants l'ont rendu même faible. Ce hadith-là est da'if. Deuxièmement, c'est venu dans Tabarani, fi Mu'jam al-Saghir, tome 1, page 131, numéro 196. D'après, il a cité avec sa chaîne de transmission jusqu'à Mohammed ibn Sirin, an Abi Hurayra, d'après Abi Hurayra, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Aba Hurayra, Iza tawadda'ta, faqul bismillah walhamdulillah. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Oh Aba Hurayra, si tu fais les ablutions, dis bismillah walhamdulillah. Ce hadith, l'imam Tabarani a dit, le rapport d'Ali ibn Thabit qu'Ibrahim ibn Muhammad. Il y a eu un tafarrud de Amr ibn Abi Salama. Et dans la chaîne de transmission, on a Ibrahim ibn Muhammad ibn Thabit. Certains savants disent Lahu manakir, tel que l'imam Zahabi, qui rapporte des choses réprouvées. Ibn Hajar, Filisan al-Mizan, tome 1, page 98, lorsqu'il a parlé de ce hadith, il a dit Huwa munkar. Et dans la chaîne de transmission, on a Amr ibn Abi Salama. Les savants divergent sur son cas. Certains rendent ce rapporteur faible. L'imam al-Shawkani, lorsqu'il a parlé de ce hadith, de cette riwaya, il a dit Isnaduhu wahin. Isnaduhu wahin. C'est-à-dire que c'est très faible. J'ai. Troisièmement, ils disent que ça a été rapporté dans Tabarani fil Awsat, tome 9, page 63, avec sa chaîne de transmission. Là, c'était avec sa chaîne de transmission jusqu'à Hisham ibn Urwa, d'après Abi Zinad, donc d'après Hisham ibn Urwa, an Abi Zinad, an al-A'raj, an Abi Hurayra. On dit que Hisham ibn Urwa, rapporté d'Abi Zinad, qui a rapporté de A'raj, qui a rapporté d'Abi Hurayra, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت
ويسمي قبل أن يدخلها. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, qu'il ne fasse pas entrer ses mains dans le récipient jusqu'à ce qu'il lave cela. Qu'il ne fasse pas entrer sa main ou ses mains dans le récipient jusqu'à ce qu'il lave cela. Il dit jusqu'à ce qu'il lave ses mains, car il ne sait pas où est-ce que ses mains ont passé la nuit. Qu'il dise Bismillah avant de les faire entrer dans le récipient. Ou avant de la faire entrer dans le récipient. Donc la main. Alors ce hadith, le début de ce hadith, c'est venu dans des hadiths authentiques. La partie qui dit que si l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, il ne doit pas faire entrer, n'est-ce pas, se mettre dans le récipient. Il doit d'abord laver ça. On avait déjà parlé de ça dans le chapitre 2 de la purification. Mais il y a un ajout ici dans le hadith. C'est quoi? C'est l'ajout qui dit qu'ils disent Bismillah avant de faire entrer les mains dans le récipient. Alors cet ajout-là, il y a eu un tafarrud. Un tafarrud de Abdullah ibn Muhammad ibn Yahya. Et ce rapporteur-là est matrouk. Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Talkhis, tome 1, page 73, il a dit ce rapporteur est matrouk. Donc, cet ajout de la tasmiya dans ce hadith n'est pas authentique. Le seul qui a amené ça, en plus il est matrouk. Donc vous voyez que c'est quoi? C'est une riwaya qui est munkara. C'est-à-dire qu'une ziyada qui est munkara. De deux, nous disons, même si on regarde le sens du hadith, ça ne prouve pas qu'on doit nécessairement dire Bismillah, que c'est obligatoire de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Ça ne prouve pas que c'est obligatoire de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Pourquoi? Le hadith parle de la tasmiya pour celui qui se réveille et de son sommeil et qui veut faire entrer ses mains dans le récipient. Que ça soit pour les ablutions ou pas. Est-ce qu'il a parlé des ablutions ici? Il n'a pas parlé des ablutions. Il a dit qu'il ne doit pas faire entrer ses mains dans le récipient jusqu'à ce qu'il lave cela. Car il ne sait pas où est-ce que ses mains ont passé la nuit. Et on a déjà détaillé la question dans le chapitre de la purification. Lorsqu'on a parlé du jugement, du fait de laver les mains au début des ablutions, on a parlé de cette question même où les savants, c'est-à-dire la divergence des savants, est-ce que ici, quand on parle de sommeil, c'est le sommeil de la journée ou le sommeil de la nuit? On a détaillé ça, on a parlé de ça. Alors ici, là, on parle de celui qui se réveille, de son sommeil. Donc, ici, ça n'a pas de rapport direct avec les ablutions, parce que ici on parle de celui qui se réveille et on dit qu'il ne doit pas faire entrer les mains dans le récipient. Il doit dire Bismillah avant de faire entrer. Il ne doit pas faire entrer les mains dans le récipient avant d'avoir. Il doit d'abord laver les mains et il doit dire Bismillah avant de faire entrer les mains dans le récipient. Ça veut dire qu'ici, que ça soit pour les ablutions ou pas, parce qu'on n'a pas parlé des ablutions ici. Deuxièmement, nous disons le mafhoum de ce hadith. C'est quoi? Ça veut dire que celui qui ne s'est pas réveillé, donc celui qui est éveillé, il ne revient pas du sommeil. S'il veut faire les ablutions, ou on va dire, on va même pas parler des ablutions, puisque le hadith ne nous parle même pas des ablutions. S'il veut faire entrer ses mains dans le récipient, est-ce que il doit ici nécessairement dire Bismillah? Est-ce qu'il doit nécessairement dire Bismillah ici? On dit non. Parce que ici, on a dit ça, c'est pour celui qui se réveille. 2, il veut faire les ablutions, mais il ne s'est pas réveillé, c'est-à-dire il est éveillé depuis. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de se réveiller, il est éveillé depuis. Il veut faire les ablutions. Il veut faire entrer ses mains dans le récipient. Est-ce qu'on doit lui dire ici que tu dois nécessairement dire d'abord Bismillah? Là. Parce qu'ici le hadith a dit إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت ويسمي قبل أن يدخلها. Ici, l'entre vous se réveille de son sommeil. Il ne doit pas faire entrer ses mains dans le récipient jusqu'à ce qu'il lave ça. Il ne sait pas où est-ce que ça a passé la nuit. Et il a dit quoi? On dit qu'il a dit et qu'il dise Bismillah avant de faire entrer ça dans le récipient. Donc il s'agit de celui qui vient de se réveiller. Celui qui se réveille, celui qui vient d'un sommeil. Il ne s'agit pas ici. Ça veut dire que quelqu'un qui ne vient pas d'un sommeil, quelqu'un qui ne vient pas de se réveiller. Il veut faire ses ablutions. Est-ce qu'on doit lui dire ici de dire Bismillah? On dit non. Je ne sais pas si vous avez compris. De toute façon, la ziyada là n'est pas authentique.
l'ajout qui parle de la tasmiya ici, dans ce hadith-là, ce n'est pas authentique. C'est munkara. En conclusion, le hadith d'Abi Huraira, c'est un hadith qui est da'if. Hadith qui dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions, il n'y a pas les ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. C'est un hadith qui est da'if. On a expliqué pourquoi. On a dit qu'il y a des problèmes de jahala. Il y a des problèmes aussi de l'inqita', de coupure au niveau de la chaîne de transmission. On a dit que ce hadith, le hadith d'Abi Huraira, est venu dans d'autres chaînes de transmission. On a cité les 3 chaînes de transmission. Et toutes ces 3 chaînes de transmission sont également faibles. Belle, c'est même une faiblesse qui est forte. Donc ça ne peut même pas se renforcer. Parce qu'il y a des riwayat qui sont munkara, et des riwayat où il y a des tafarrud, etc. Donc ça ne peut pas se renforcer. Ça c'est le deuxième dalil, ou la deuxième preuve de ces savants-là. C'est le hadith d'Abi Huraira. Troisième preuve. Ils disent que ça a été rapporté par Ibn Majah, d'après Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, d'après son père, d'après son grand-père, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: La salata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alayhi. Wa la salata liman la yusalli ala nabi, wa la salata liman la yuhibbu al-ansar. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions, il n'y a pas les ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne prie pas sur le prophète. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'aime pas les ansar. Ça aussi c'est da'if. Bel, c'est da'ifun jiddan. C'est très faible. Dans la chaîne de transmission, on a Abdul Muhayman. Dans la chaîne de transmission, on a Abdul Muhayman. L'imam al-Bukhari a dit munkar al-hadith. L'imam Abu Hatim al-Razi a dit munkar al-hadith également. L'imam Yahya ibn Ma'in, il a dit da'if. L'imam al-Nasa'i a dit matrouk al-hadith. Donc ce hadith, c'est un hadith qui est da'ifun jiddan. C'est très faible. On dit que le frère d'Abdul Muhayman l'a suivi. Ça a été rapporté par Tabarani. Akhrajahu Tabarani fil Kabir. Sauf que là-bas, il y a un problème. Dans la chaîne de transmission, on a Ubaydullah ibn Muhammad al-Munkadiri. Ubaydullah ibn Muhammad al-Munkadiri. Il a contredit Duhaym et il a contredit Ali ibn Bahr. Il a contredit 2 rapporteurs. Tous ces les deux rapporteurs qu'il a contredit là rapportent le hadith de Ibn Abi Fudayk d'après Abdul Muhayman, d'après le frère de Abu Ibn Abbas, parce que le frère, celui qu'on dit qu'il a suivi Abdul Muhayman, c'est Abu Ibn Abbas. On dit c'est le frère de Abdul Muhayman. Il va pas passer à Abbas. Le problème, c'est que Ubaydullah ibn Muhammad al-Munkadiri, il a contredit 2 rapporteurs. Eux, ils ont rapporté le hadith d'Ibn Abi Fudayk, ils ont rapporté ça de Abdul Muhayman. Donc toujours de Abdul Muhayman là. Or lui, il vient, il rapporte du frère d'Abdul Muhayman, qui est Abu Ibn Abbas. C'est pourquoi cette mutaba'a là, c'est une erreur, c'est khata. Est-ce que vous suivez? Parce qu'ici, il a contredit 2 autres rapporteurs. Est-ce que vous suivez? Donc ici, on ne peut pas venir dire même que ça vient renforcer. En plus de cela, lui-même, Abdul Muhayman, là, des savants ont dit qu'il est munkar al-hadith, des savants ont dit qu'il est matrouk al-hadith. Est-ce que vous suivez un peu? Et Abu Ibn Abbas, là, certains savants l'ont rendu faible. Est-ce que vous suivez? Même si, c'est vrai que l'imam Bukhari a rapporté dans Kitab al-Jihad un hadith de lui, mais fihi kalam. Al-Hafiz ibn Hajar a dit son frère l'a suivi, mais fihi kalam. Ala kulli hal, cette riwaya, ce hadith là est da'if à cause de Abdul Muhayman. Donc le mutaba'a là, vraiment c'est un mutaba'a fihi nadar. Fihi nadar. On a dit bon, Abu Ibn Abbas, c'est vrai que l'imam Bukhari a rapporté un hadith de lui dans le chapitre du djihad. Al-Hafiz ibn Hajar a même dit que son frère l'a suivi dans ce hadith. Mais ici on a un problème, c'est le problème d'Abdul Muhayman. C'est le problème d'Abdul Muhayman. Ala kulli hal. Cette riwaya là a des problèmes. Elle est quoi? Elle est da'ifa. Jayd. Quatrième dalil. Quatrième preuve.
Ils disent que ça a été rapporté par Ishaq ibn Rahaway dans le Musnad, Abu Ya'la fi Musnadihi, Ibn Adi fi Kamil. Ibn Abi Shayba rapporte également avec sa chaîne de transmission jusqu'à Amra qui dit qu'elle a posé la question. Sa'altu Aïcha. Elle dit elle a posé la question à Aïcha. كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان إذا توضأ وضع يده في الماء ثم فتوضأ. Elle a posé la question, on dit qu'elle a posé la question à Aïcha, radhiyallahu anha. Elle a dit comment était la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha a répondu, elle a commencé par les ablutions. Elle a dit lorsqu'il faisait les ablutions, lorsqu'il se levait pour faire les ablutions, bien lorsqu'il faisait les ablutions, il mettait ses mains dans le récipient, il disait Bismillah et il faisait les ablutions. Ce hadith, c'est un hadith qui est da'ifun jiddan. C'est un hadith qui est da'ifun jiddan. C'est da'if, la yasih wa la yathbut. C'est très faible. C'est da'ifun jiddan. Pourquoi? Car dans la chaîne de transmission, on a Haritha ibn Abi Rijal. L'imam Nasa'i a dit matruk al-hadith. L'imam Ahmed a dit da'if. Ibn Ma'in a dit laysa bi-thiqa. Abu Hatim al-Razi a dit munkar al-hadith. Da'if al-hadith. Abu Zur'a a dit wahi al-hadith. Wahi al-hadith. Da'if al-hadith. Certains savants même dit ajma'u ala da'fihi. Ils se sont mis d'accord qu'il est faible. Al-Hafiz ibn Hajar a dit il est da'if. Donc ce hadith est da'if. La yasih wa la yathbut. Bel, on va dire que c'est da'ifun jiddan. Cinquième dalil. Et ici, ceux qui ont un peu suivi les cours du Nuzha, qui ont bien assimilé les cours, ils peuvent déjà savoir pourquoi ici là on dit ça c'est da'ifun jiddan, pourquoi ça là on dit ça c'est da'if. Pourquoi on dit simplement da'if et pourquoi on dit da'if jiddan. Pourquoi on dit ici c'est da'ifun jiddan, c'est très faible, ici c'est da'if seulement. Ici c'est seulement faible. C'est quoi la différence? Ceux qui ont assimilé les cours, n'est-ce pas, qui ont bien compris, n'est-ce pas, les explications dans le Nuzha, ils peuvent déjà savoir pourquoi ici on dit da'ifun jiddan, pourquoi ici on dit da'if simplement. Alors ils disent, parmi les dalil, cinquième dalil, ça a été rapporté dans Tabarani fil Awsat, d'après Isa ibn Sabra, d'après son père, d'après son grand-père, que le prophète, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar, il a loué Allah, il a fait les éloges, puis il a dit, oh vous les gens, la salata illa bi wudu'i, wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi, wa la yu'min billahi man lam yu'min bi, wa lam yu'min bi man lam ya'rif haqq al-ansar. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh vous les gens, il n'y a pas de prière sauf avec des ablutions. Il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Ne croit pas en Allah celui qui ne croit pas en moi. Ne croit pas en moi celui qui ne connaît pas le droit des Ansar. Ce hadith est aussi da'if. Parce que dans la chaîne de transmission, on a Isa. Et ce Isa là, le Isa là, il est faible. Certains savants l'ont dit faible. On dit même qu'il est le seul qui a rapporté ça. C'est-à-dire que c'est venu, en fait, il y a eu un tafarrud au niveau du isnad. C'est-à-dire ce hadith n'est venu qu'avec ce isnad, comme a dit Imam al-Tabarani. Donc ça aussi c'est da'if. Sixième dalil, ça a été rapporté par Ibn Adi dans le Kamil, avec sa chaîne de transmission jusqu'à Isa ibn Abdillah, d'après son père, d'après son grand-père, Jayd. Donc la riwaya qu'on a citée précédemment, c'est la riwaya de Tabarani, fil Awsat. Il a cité avec sa chaîne de transmission jusqu'à Isa là. Isa ibn Sabr qui rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père. Et là, on a une riwaya d'Ibn Adi fil Kamil, qui cite avec sa chaîne de transmission jusqu'à Isa ibn Abdillah, d'après son père, d'après son grand-père, d'après Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur isma Allah alayhi. On dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas des ablutions, il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Ça aussi c'est da'if. C'est là ça va même dire que c'est da'ifun jiddan, c'est da'ifun jiddan, c'est très faible. Quand la chaîne de transmission, on a Isa ibn Abdullah, on a Isa ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Omar. Certains savants disent il a des manakir, qu'il rapporte des manakir, des choses réprouvées. Comme a dit Abu Nu'aym. Ibn Hibban a dit qu'il vient avec des choses inventées. Il dit la yahillu lihtijaju bihi. Il n'est pas permis de s'argumenter de lui. Donc ça c'est très faible, c'est da'ifun jiddan la yasih wa la yathbut.
Septième dalil, septième preuve. Ils ont dit c'est venu dans Abdul Haq a rapporté fi ahkamihi, comme ça a été cité par Badr al-Munir, hein, comme c'est venu dans le Badr al-Munir, pardon, avec sa chaîne de transmission jusqu'à Thabit d'après Anas. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la imana liman lam yu'min bi wa la salata illa bi wudu wa la wudu'a liman lam yusammillah wa la wudu'a liman lam yusammillah. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de foi pour celui qui ne croit pas en moi, il n'y a pas de prière sans ablution, il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne dit pas bismillah. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne dit pas bismillah. Ce hadith, c'est un hadith qui est da'ifun jiddan, qui est très faible. Dans la chaîne de transmission, on a Abdul Malik, Jaïd, et ce rapporteur, l'imam Al-Hafiz ibn Hajar a dit dans le Talkhis, il est très faible, Jaïd, et dans le Taqrib, il a dit Saduq, il a une faible mémorisation, il a dit Kathir al-Ghalat, il fait beaucoup d'erreurs. Donc ça c'est da'if, la yasih, wala yathbut, très faible même. Huitième dalil, huitième preuve, ils ont dit ça a été rapporté par l'imam Ahmed, dans son Musnad, avec sa chaîne de transmission jusqu'à Rabah ibn Abdirrahman. Il a dit que sa grand-mère lui a dit qu'elle a entendu son père dire qu'il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire. Donc, Rabah ibn Abdirrahman dit qu'il a entendu sa grand-mère dire qu'elle a entendu son père. Le père de qui? Le père de la grand-mère. C'est-à-dire ici c'est le père de sa grand-mère là. Donc elle a entendu son père. Donc la grand-mère a entendu son père. Le père de qui? Le père de la grand-mère. Elle a entendu son père dire qu'il a entendu le messager d'Allah dire la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi wa la yu'min billahi man lam yu'min bi wa la yu'min bi man lam yuhibbul ansar. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas des ablutions, il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah, ne croit pas en Allah, celui qui ne croit pas en moi, ne croit pas en Allah, celui qui ne croit pas en moi, et ne croit pas en moi, celui qui n'aime pas les Ansar. Ce hadith, c'est un hadith qui est également faible. Déjà, il y a d'abord tout un débat, certains rapportent ça de Saïd ibn Zayd, d'autres rapportent, ils disent que c'est le musnad de Asma bint Saïd ibn Zayd, d'autres disent que non, c'est le musnad plutôt d'Abi Huraira, c'est un hadith du musnad d'Abi Huraira. C'est tout un débat. Bref, ce qui nous intéresse, c'est que dans la chaîne de transmission, on a Thumama ibn Wa'il, ibn Hussein. Certains savants ont critiqué ce rapporteur. Parmi eux, l'imam Zahabi, l'imam Bukhari, Abu Hatim, Abu Zur'a. Non seulement ça, on a dans la chaîne de transmission Rabah. Certains savants ont dit il est majhoul al-hal. Et sa grand-mère, sa grand-mère est inconnue. Donc lui-même il est inconnu. Rabah là, il est inconnu. Sa grand-mère aussi est inconnue. Elle est majhoula. Et donc ce hadith également est da'if. Voilà 8 hadiths, hein, sur lesquels se sont appuyés ceux-là, ceux qui disent que la tasmiya, donc dire bismillah, lorsqu'on fait les ablutions, c'est une condition de validité des ablutions, ou c'est obligatoire. Parce qu'ils disent que tous ces hadiths là, c'est-à-dire toutes ces chaînes de transmission là, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans les asanides, etc. Ils disent, mais quand on regarde ça, on voit qu'il y a plusieurs chaînes de transmission. Ça prouve que le hadith a bel et bien une origine. Et donc certains savants ont rendu le hadith d'Abi Huraira qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas des ablutions. Il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. Ils ont rendu ce hadith-là Hassan li ghayri. Parce qu'ils ont dit, quand on regarde les chaînes de transmission, c'est venu dans plusieurs chaînes de transmission. Il y a des chaînes de transmission dans lesquelles la faiblesse est forte. Ces chaînes de transmission dans lesquelles la faiblesse est forte, ça ne se renforce pas. Parce que la faiblesse est forte là-bas. Mais les chaînes de transmission, on a une petite faiblesse. Ça se renforce. Donc, on renforce le hadith et on dit que c'est un hadith qui est Hassan li ghayri. On dit que c'est un hadith qui est authentique. Et on avait déjà vu, on a expliqué dans le Nuzhat al-Nazar, Tawdih Nukhbat al-Fikr, Mustalah Ahl al-Athar, on a expliqué là-bas que le hadith qui est da'if, qui est faible, qui a une petite faiblesse,
peut se renforcer. On a dit que ça peut se... C'est-à-dire qu'il y a un hadith qui est faible, qui est da'if, qui a une petite faiblesse, ça peut se renforcer et devenir Hassan li ghayrihi. Si ça vient, si un autre hadith, c'est-à-dire une autre riwaya vient, on a par exemple une autre voie, une autre chaîne de transmission qui vient, n'est-ce pas? Même si cette chaîne de transmission là aussi a une faiblesse, ça peut se renforcer. Si la faiblesse est faible, c'est-à-dire que c'est une petite faiblesse. Hein, on dit que si la faiblesse est plutôt minime, c'est-à-dire qu'on a une petite faiblesse. Ce n'est pas une forte faiblesse. On a dit que ça peut se renforcer. On a expliqué ça dans le Nuzha. وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبيح. Donc certains savants ont rendu le hadith Hassan. Parmi les savants qui ont authentifié le hadith là, donc le hadith d'Abi Hurayra qui ont rendu ça Hassan, on a le Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani. Il n'est pas le seul, d'autres savants, il y a Al-Mundhiri, il y a Ibn Salah, il y a Al-Iraqi, ils ont authentifié le hadith. Ils ont dit que le hadith est Hassan en fait, parce que c'est venu dans plusieurs chaînes de transmission. Et il y a d'autres savants qui ont dit non, ce hadith reste faible. Et il y a des savants tels que l'imam Ahmed qui te disent, l'imam Ahmed te dit, il n'y a aucun hadith, l'imam Ahmed, il dit il n'y a aucun hadith authentique sur le sujet. Donc il n'y a aucun hadith authentique concernant la tasmiya lorsqu'on fait les ablutions. C'est l'imam Ahmed, savant de hadith. Et il n'est pas le seul. Le hadith d'Abu Hurayra a été rendu fait par plusieurs savants. Parmi lesquels l'imam al-Bukhari, l'imam Abu Zur'a, l'imam Abu Hatim, l'imam al-Bazzar, al-Uqayli et bien d'autres. وهذا هو الصحيح. Ça c'est l'avis qui est juste. L'avis qui est juste c'est que ce hadith est da'if. Le hadith d'Abi Hurayra qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions, il n'y a pas des ablutions pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah. C'est un hadith qui est da'if, la sahih wa la yathbut. C'est un hadith qui est faible et ça a été rendu faible par des grands savants de hadith également. Donc nous ne sommes pas d'avis des savants qui ont authentifié ce hadith ou qui ont rendu ça Hassan. Nous ne sommes pas d'avis des savants qui ont rendu ce hadith-là Hassan, comme le Sheikh Al-Albani. Le Sheikh Al-Albani voit que le hadith d'Abi Hurayra était un hadith authentique. Et donc, il a dit que c'est une condition. Si tu ne dis pas Bismillah, lorsque tu fais les ablutions, tes ablutions sont batilun, tes ablutions sont nulles. Mais nous ne sommes pas de cet avis. Nous disons que le hadith est da'if, la sahih wa la yathbut. Ensuite, nous disons, c'est pas tout hadith dans lequel on a une petite faiblesse. Et on voit une autre chaîne de transmission qui vient. Et on dit que ça se renforce. Là. Le hadith peut avoir une faiblesse, une petite faiblesse. Et le hadith vient dans une autre chaîne de transmission. Il y a aussi une petite faiblesse. Mais le savant ne rend pas ce hadith la Hassan li ghayrihi. Même si on va dire, bon, il y a des chaînes de transmission, c'est vrai qu'il y a des petites, il y a des faiblesses, mais ce sont des petites faiblesses, donc ça se renforce. Non, c'est pas tous les. Le savant peut ne pas renforcer, même si il y a des petites faiblesses et que c'est plusieurs chaînes de transmission. S'il voit par exemple que ces hadiths-là viennent contredire un asl, un fondement, une base, ou bien s'il voit que ça vient contredire plein de hadiths sahiha, plein de textes authentiques. Et le cas du hadith de la tasmiya, nous ne sommes pas apaisés sur par rapport à ceux-là qui ont dit, c'est-à-dire par rapport à la position qui dit que le hadith est Hassan. Pourquoi? Vous savez, les ablutions occupent une grande place dans notre religion. Car les ablutions sont une condition de validité de la prière. S'il n'y a pas des ablutions, la prière n'est pas valide. Et vous savez que la prière est le deuxième pilier de l'islam après la shahada. La prière
est une grande adoration dans notre religion. La prière occupe une grande place dans notre religion au point où les savants divergent sur le cas de celui qui délaisse une prière, une seule prière, exprès volontairement. Les savants divergent sur son cas, est-ce qu'il est encore musulman ou pas? Donc vous savez la place que la prière occupe dans notre religion. Et il n'y a pas de prière sans ablution. Ça montre également la place qu'occupent les ablutions dans notre religion. Alors une tabéro. Et les ablutions peuvent se répéter dans la journée. Parce que quelqu'un peut perdre les ablutions plusieurs fois dans la journée, donc il refait les ablutions. Donc on a besoin de connaître les ablutions qui sont authentiques, les ablutions qui sont valables, qui sont valides. Alors comment se fait-il que dans des textes, on a des textes authentiques et clairs, des textes dans Bukhari, Muslim, Abi Daoud, Tirmidhi et bien d'autres, qui nous expliquent la description des ablutions. Et dans ces textes-là, on nous cite même des choses qui ne sont pas obligatoires. Mais dans tous ces textes-là, dans tous ces textes authentiques-là et clairs, dans Bukhari, Muslim et bien d'autres, on ne fait pas mention de la tasmiya. Vraiment, c'est pas cité là-bas, Bismillah. Comment ça? Alors qu'on nous cite et on dit que Bismillah, dit Bismillah, et quand on fait les ablutions, c'est une condition de validité des ablutions. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, on a des textes dans Bukhari, dans Muslim, dans Abu Daoud, dans Tirmidhi, Nasaï et bien d'autres, qui nous détaillent la description des ablutions. Dans ces textes-là, qui sont des textes authentiques, et même des textes parfois qui sont authentiques sans divergence. Dans ces textes-là, on cite des choses qui ne sont pas obligatoires. Mais comment se fait-il qu'une chose qui est obligatoire, des gens disent que c'est obligatoire de dire Bismillah lorsque tu fais les ablutions. Ceux qui disent que c'est une condition de validité. Comment se fait-il qu'une chose qui est obligatoire, ou bien qu'une condition de validité des ablutions, ça ne vient pas dans ces textes-là, mais ça vient dans des textes où on a des problèmes, où il y a des problèmes au niveau des chaînes de transmission. Des textes où des rapporteurs ont des problèmes. On dit celui-là a un problème de hifz, celui-là a un problème de ceci ou cela. Qu'est-ce? Ça montre qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous avez compris. Ceux qui disent que dire Bismillah c'est une condition de validité des ablutions, ou ceux qui disent que c'est obligatoire, ça veut dire ici que dire Bismillah quand on fait les ablutions, ça occupe une grande place dans les ablutions. C'est un grand statut ici. C'est-à-dire que ça, on peut dire que ça a le même statut que les ablutions par rapport à la prière. C'est-à-dire, les ablutions, comme les ablutions sont une condition de validité de la prière, de la même manière, dire Bismillah, c'est une condition de validité des ablutions. Quelque chose qui occupe une telle place, qui a un tel statut, donc qui est une condition de validité, d'une grande adoration, d'une adoration comme les ablutions. Les ablutions qui sont une condition de validité de la prière. Comment se fait-il que ça ne vient pas dans des textes authentiques? Ça vient dans des textes à problème, des textes où il y a des choses, il y a le nakara, il y a des rapporteurs qui ont des problèmes et tout ça. Donc le fait que c'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, c'est étonnant. Quelque chose qui occupe une telle place. C'est-à-dire on dit c'est une condition de validité des ablutions. Condition de validité des ablutions, les frères. On dit c'est une condition de validité des ablutions. Et on sait très bien que les ablutions sont une condition de validité de quoi? De la prière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des ablutions, il n'y a pas de prière. Et la prière, on sait la place que la prière occupe dans notre religion. Donc on sait également la place que les ablutions occupent dans notre religion. C'est pas une petite chose. Donc quand on vient, on dit ça c'est une condition de validité. Comment se fait-il que c'est une condition de validité? Tous les textes qui sont venus, qui détaillent les ablutions du prophète, dans Bukhari, dans Muslim, dans Abu Daoud, dans Tirmidhi, bien détaillés, on ne fait pas mention de la tasmiya là-bas. La tasmiya vient, ou on va dire plutôt, le fait de citer, n'est-ce pas, dire qu'on doit citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on fait les ablutions, ça vient dans des textes à problème. Est-ce que vous suivez un peu? Donc tout ça, ça vient renforcer cet avis qui dit que vraiment, ces hadiths-là, on ne peut pas les renforcer. On ne peut pas les renforcer parce que, comme on va voir, ça a été rapporté de façon authentique
que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions, et dans cette description, il n'a pas été, la tasmiya n'a pas été citée. La tasmiya n'a pas été citée. Donc nous disons as-sahih wa a'lam, c'est qu'il n'y a aucun hadith authentique sur la tasmiya. Il n'y a aucun hadith authentique qui nous dit qu'on doit citer le nom d'Allah lorsqu'on fait les ablutions. Il n'y a aucun hadith authentique sur la question, comme a dit l'imam Ahmed. Et c'est notre avis. Donc, ce n'est pas préférable de dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Ce n'est pas du tout préférable. Parce qu'on n'a pas de dalil, on n'a pas de preuve authentique qui vient justifier cela. Alors, ceux qui ont dit qu'il n'y a pas à dire Bismillah quand tu fais les ablutions, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhal ladhina amanu iza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsque vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, n'est-ce pas, vos mains jusqu'au coude, essuyez vos têtes et lavez vos pieds. Vous connaissez le verset, on a déjà parlé de ça. Ce verset-là, quand on a parlé de la description des ablutions. Ils disent, on n'a pas cité la tasmiya ici. Est-ce qu'on a cité la tasmiya ici? Non, on n'a pas dit Bismillah ici. Il dit, si c'était une obligation, Allah devait citer. Bon, hadha fihi nazar. Cet argumentaire-là, fihi nazar. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire que toutes les obligations viennent dans un même texte. Un texte peut citer certaines obligations, et d'autres obligations viennent dans un autre texte. Toujours sur la même chose. Donc c'est pas vraiment un dalil. Non, le verset n'a pas parlé de la tasmiya. Mais rien n'empêche, quelqu'un peut dire oui, mais c'est venu dans des hadiths. Est-ce que vous suivez? Donc ça, c'est pas vraiment... c'est-à-dire que c'est pas vraiment une preuve forte par rapport à la question. Deuxièmement, ils disent que la base dans les adorations, c'est l'interdiction. Donc, il faut un dalil. On doit avoir un dalil qui nous montre qu'on doit faire quoi? Qui justifie qu'on doit dire Bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Troisièmement, ils disent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ont rapporté la description des ablutions du prophète. Les compagnons ont fait les ablutions. Nulle part il n'est fait mention de la tasmiya. Nulle part on cite la tasmiya là-bas. Nulle part on cite la tasmiya. Ils disent que comment se fait-il que quelque chose qui est une condition, quelque chose qui est obligatoire, c'est une condition, c'est obligatoire pour ceux qui disent ça. Mais les compagnons ne citent pas cela. Ensuite, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Quelqu'un est venu voir Abdullah ibn Zayd. Il lui a dit Atastati'u an turiyani kayfa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda? Atastati'u an turiyani kayfa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda? Faqala na'am. Il a dit, est-ce que tu peux me montrer comment le prophète faisait les ablutions? Il a dit oui. Fada'a bima'in فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه إلى آخر الحديث. Quelqu'un est venu voir Abdullah ibn Zayd. Il lui a dit, est-ce que tu peux me montrer comment le prophète faisait ses ablutions? Comment le prophète faisait les ablutions? Il a dit oui. Il lui a demandé, n'est-ce pas, d'apporter de l'eau. Il a pris de l'eau, il avait ses deux mains, il a lavé ses deux mains, n'est-ce pas? Il l'avait deux fois. Puis il a fait le mabmada et l'istinthar. Et on a déjà expliqué c'est quoi l'istinthar quand on a expliqué la description des ablutions. Et ici je profite à rappeler, il y a des gens quand ils font l'istinshaq, parce qu'on a déjà vu que l'istinthar implique quoi? Implique l'istinshaq. Mais ce n'est pas tout l'istinshaq qui implique l'istinthar. Il y a des gens quand ils font l'istinshaq, ils ne font pas rentrer de l'eau dans les narines. En réalité tu n'as pas fait l'istinshaq. Ils prennent de l'eau, il dit bon je vais faire l'istinshaq. Quand il prend l'eau là, c'est-à-dire quand il va faire ses ablutions, pour lui il pense qu'il est en train de faire l'istinshaq. Mais en réalité il n'est pas en train de faire l'istinshaq. Il prend de l'eau, il met ça juste là, c'est-à-dire qu'il fait toucher, c'est-à-dire que l'eau touche juste le dehors du nez là. Ça ne rentre pas en fait.
Mon frère, tu n'as pas fait l'istinshaq. L'istinshaq, il faut que l'eau rentre dans les narines. Il faut que l'eau rentre dans les narines. Faites attention, beaucoup de gens font ça. Tu vois comment il fait les ablutions là? Yallah, il prend l'eau. L'eau ne rentre pas, mon frère. Fais rentrer de l'eau dans les narines. Jade. Et il y a même des hadiths qui te disent même d'accentuer, sauf quand tu es en jeûne. D'insister avec l'istinshaq, sauf quand tu es en jeûne. Il faut que l'eau rentre bien dans les narines. L'eau doit rentrer dans les narines quand tu fais l'istinshaq. Et on dit même que, j'ai écouté certains savants dire que certains médecins disent que, j'ai écouté certains savants dire que certains médecins disent que comment on appelle ça? Il y a un bien dans le fait de faire l'istinshaq. Pourquoi? C'est parce que beaucoup de maladies que les gens ont aujourd'hui rentrent à travers les narines. Donc le fait de faire l'istinshaq, ça fait sortir certaines choses. Que cela soit authentique, que ça soit pas authentique, que cette parole soit vraie ou pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'istinshaq. Et l'istinshaq, il faut faire entrer l'eau dans les narines. Jade. Alors, donc il a fait le mois de Ramadan, il a fait l'istinthar 3 fois, il lavait le visage 3 fois, il a lavé ses mains 2 fois, jusqu'au coude, ensuite il a essuyé la tête jusqu'à la fin du hadith. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est quoi? C'est qu'ici, là, ça vient, c'est-à-dire ce hadith nous parle de la description des ablutions du prophète. Celui qui a posé la question, il demande comment est-ce que le prophète faisait les ablutions. Jade, il dit, est-ce que je peux montrer comment le prophète faisait les ablutions? Il dit oui. Et là, il fait les ablutions. Et là, dedans, il n'a pas cité Bismillah. Il n'a pas parlé de Tasmiyah. Donc, si c'était obligatoire, il dit Bismillah, ou bien si c'était une condition de validité des ablutions, ça devait être obligatoire pour lui de citer ça. Si on dit que c'est une condition de validité des ablutions, comment il délaisse ça? Parce que délaisser ça, ça annule les ablutions. Si ça annule les ablutions, est-ce qu'on peut dire que ça c'est les ablutions du prophète? C'est-à-dire si on dit que Bismillah, c'est une condition de validité des ablutions. Lui il demande, il dit, est-ce que tu peux me montrer comment le prophète faisait les ablutions? Il dit oui. Il fait les ablutions, il ne dit pas Bismillah. Il ne cite, c'est pas mentionné ici. Où est-ce qu'il a, que quelqu'un ne lui dise pas, c'est-à-dire, quelqu'un ne doit pas venir dire ici, non, peut-être il a dit ça à voix basse. On dit non, on avait déjà refuté ça quand on a parlé de la question. Parce que quelqu'un peut venir aujourd'hui aussi, il fait le tarsis d'un zikr, il vient restreindre un zikr. On lui dit, mon frère, pourquoi tu fais la restriction de ce zikr? Et tu as eu ce zikr là où? Il lui dit, non, il n'y a pas de mal à faire ça. On dit, non, le prophète n'a pas fait ça. Il dit que vous avez dit qu'il n'a pas fait. Peut-être il a fait, il faisait sa voix basse. Et voilà comment quelqu'un va nous faire entrer dans l'islam des azkars comme ça, des bid'a. Il va nous apporter des azkars vraiment qui n'ont pas de asl. Donc il venait dire que non, peut-être il a dit à voix basse. Ici, c'est pas mentionné qu'il a dit Bismillah. Or, lui, il a demandé les ablutions du prophète. Comment le prophète a fait les ablutions? Il devait citer Bismillah, il n'a pas cité ça. Alors, comment on peut venir dire que dire Bismillah dans les ablutions, c'est une obligation? Ou bien c'est une condition de validité des ablutions? Est-ce que vous suivez? C'est pas tout. Le hadith de Othman, on a parlé du hadith de Othman, non? Quand on a parlé de la description des ablutions. Il a fait les ablutions. Il n'a pas dit, c'est pas mentionné là-bas qu'il a dit Bismillah. Il n'y a pas la mention de Bismillah là-bas. Quand on va dire quoi? Que les compagnons, quelqu'un va venir dire que les compagnons ont négligé ici de mentionner la tasmiyah? Non. Le hadith de Othman, il a fait les ablutions, il n'a pas dit Bismillah. C'est-à-dire que ce n'est pas mentionné là-bas qu'il a dit Bismillah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? À la fin de ces ablutions, Othman dit Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha.
Celui qui fait les ablutions comme mes ablutions ci. Celui qui fait les ablutions comme mes ablutions ci. Il a authentifié ces ablutions-là et pourtant, il n'est pas fait mention de la tasmiya. Ça veut dire que celui qui fait les ablutions comme ça, comme c'est venu là, il n'y a pas la tasmiya dedans. S'il fait les ablutions comme c'est venu, ces ablutions sont valides. On avait déjà vu le hadith. On avait déjà vu le hadith de Othman. Jade. Et c'est pas tout, on a plein de hadiths. Le hadith d'Ali, le hadith d'Ibn Abbas, et bien de tous les compagnons qui ont rapporté, qui ont parlé de la description des ablutions du prophète, ou qui ont fait des ablutions. Nulle part, il est fait mention de la tasmiya. Comment on va dire que ça c'est une condition de validité des ablutions? Ou comment on va dire que c'est obligatoire? C'est pourquoi certains savants, tel que le Cheikh Ibn Uthaymin, il te dit que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Il dit plein de hadiths sont venus où il y a la description des ablutions du prophète. Il n'y a pas la tasmiya là-bas. C'est pourquoi nous disons as-sahih ar-rajih a'lam. Il n'est pas préférable de dire bismillah quand tu fais des ablutions. Dans le tayammum aussi, il n'y a pas de dalil clair et authentique qui justifie qu'on doit dire bismillah là-bas. Dans le janaba, c'est pareil. Il n'y a pas de dalil clair qui justifie ça. Donc nous disons ici que as-sahih, c'est pas préférable de dire bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Et quelqu'un ne doit pas venir dire non mais quand même c'est bismillah, hein, donc quand même on peut quand même dire que c'est préférable. Ici on va dire à la personne que est-ce que c'est préférable pour toi avant de faire l'adhan de dire bismillah, c'est préférable pour toi avant l'iqama de dire bismillah. Si on nous dit oui, on dit oh le dalil. S'il dit non, on dit pourquoi? On dit non parce qu'il n'y a pas de dalil. Et voilà, nous ici on dit il n'y a pas de dalil. On n'a pas de dalil authentique qui nous demande de dire bismillah lorsqu'on fait les ablutions. Car tous les textes qui sont venus concernant la tasmiya, aucun de ces textes n'est authentique comme a dit l'imam Ahmed. Aucun texte authentique sur la question. Et nous sommes d'avis, les savants qui ont rendu, n'est-ce pas, ces hadiths qui parlent de tasmiya là, faibles, ou qui parlent, on va plutôt dire, du fait de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est mélangé à des hadiths qui parlent de tasmiya, qui parlent de la tasmiya lam falyusammi, comme on a vu, et à d'autres qui parlent du fait de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de savants ont compris qu'il s'agit de la tasmiya. Beaucoup de savants ont compris qu'il s'agit de la tasmiya quand on dit celui qui ne cite pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les ablutions. على كل حال الصحيح الراجح أعلم. Il n'est pas préférable de dire bismillah quand on fait les ablutions. Donc ça c'est l'avis que nous adoptons, contrairement à l'avis qu'on avait adopté lorsqu'on avait traité la question, je pense au cours 10 du chapitre de la purification. Et c'est pas parce que Mohammed Oura a changé d'avis que toi aussi tu dois changer d'avis. Là, c'est pas parce que Mohammed Oura a changé d'avis que toi aussi tu dois changer d'avis. Il faut suivre les adillah, il faut suivre les preuves. Il faut suivre les preuves. Donc celui qui a un niveau et tout, il regarde les preuves et il suit, n'est-ce pas, là où les arguments sont plus forts. Celui qui n'a pas le niveau, il suit un savant. Il suit un savant. Quand il a confiance, il suit ce savant-là. Nous ne sommes pas des savants. Nous ne sommes pas des savants. Donc ça c'est la vue que nous trouvons juste Allah Ta'ala A'lam, elle est le plus savant. Alors avant de terminer, j'aimerais parler d'une chose ici. Certaines personnes me questionnent concernant le ta'min, le fait de dire amin derrière l'imam. Certains demandent c'est à quel moment. C'est après le ta'min de l'imam. Donc on attend que l'imam termine d'abord. Donc il dit amin. Ensuite nous aussi on dit, ou bien c'est à quel moment. On a parlé de ça dans le Durar. Mais apparemment,
certaines personnes n'ont pas bien assimilé la chose. Alors, intabihu. Je vais vous lire ici une parole d'Ibn Rajab dans le Fath al-Bari, tome 4, à la page 388. Alors, as-sahih, ce qui est juste, c'est que le ta'min, le fait de dire amin derrière l'imam, tu dois dire ça avec l'imam. C'est-à-dire, dès que l'imam commence, toi si tu le suis. C'est pas avant l'imam. Donc tu ne dis pas amin avant l'imam. Comment beaucoup de gens font ça aujourd'hui. Comme beaucoup font aujourd'hui. C'est ça la triste réalité. L'imam n'a pas encore dit amin. Tu entends les gens derrière amin. Non. Donc ça ne doit pas être avant. C'est-à-dire ça doit être, on va dire, juste après le ta'min de l'imam. C'est-à-dire dès qu'il commence, toi aussi tu enchaînes. Donc vous n'attendez pas qu'il termine. Donc on n'attend pas que l'imam termine le ta'min pour dire amin. Non. Mais on attend qu'il commence. Dès qu'il commence, allez, nous aussi, on enchaîne. De telle sorte que vous fassiez le ta'min ensemble. J'ai dit que vous allez terminer ensemble. Mais c'est lui qui doit d'abord commencer. C'est l'imam qui doit d'abord commencer. Dès que l'imam commence, vous aussi, vous enchaînez. L'imam Ibn Rajab dit dans le Fath al-Bari, au tome 4, à la page 388, l'édition Ibn Jawzi. Il dit ceci, intabihu. Il dit ويكون تأمين المأمومين ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله. انتبهوا. Il dit ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي. Il dit le ta'min de ceux qui sont derrière, donc des fidèles, de ceux qui sont derrière l'imam, doit être combiné avec le ta'min de l'imam. C'est-à-dire ça doit être ensemble. Donc le ta'min de ceux qui sont derrière doit être avec le ta'min, ça doit être ensemble avec le ta'min de l'imam. Il dit la qablahu wa la ba'dahu. Ça ne doit pas être avant, ça ne doit pas être après. Il dit chez nos compagnons et les gens de Shafi'i. J'ai les compagnons de Shafi'i, donc chez Hanabila et Shafi'i. Il dit wa qalu, ils ont dit la yustahab, donc ici il a dit ça ne doit pas être avant, ça ne doit pas être après. Donc ça doit être ensemble, comme je vous ai expliqué, ensemble, c'est-à-dire dès que l'imam a commencé, vous aussi vous enchaînez. Ça ne veut pas dire avant l'imam, donc vous attendez d'abord que l'imam commence à dire amin. Il dit wa qalu la yustahabbu lil ma'mum muqaranatu imamihi fi shay'in ghayr hadha. Fi shay'in ghayr hadha. Ils ont dit il n'est pas préférable à celui qui est derrière l'imam. L'association avec son imam, si ce n'est, c'est-à-dire dans quelque chose, dans quoi que ce soit de la prière, ce n'est dans ce cas-là. C'est-à-dire ce n'est pas préférable que celui qui est derrière l'imam aille dans les actes en même temps que l'imam, sauf ici. Donc dans les autres actes de la prière, tu dois attendre. Tu attends d'abord que l'imam fasse le takbir, tu attends d'abord que l'imam aille au sujoud. Il dit mais ici, c'est préférable quoi? Que ça soit, c'est-à-dire que ici donc en ce qui concerne le ta'min, ça doit être ensemble avec celui de l'imam. Ça doit être ensemble avec celui de l'imam. Il dit c'est le seul endroit. Et ça doit être ensemble, ici j'ai déjà expliqué. Ça veut dire quoi? Ça doit être ensemble. Ça ne veut pas dire que tu commences avant l'imam. Non.
Ça ne veut pas dire que tu commences après l'imam. Non, ça veut dire quoi? Que tu commences dès que l'imam a commencé. Donc, une fois il a commencé, toi aussi tu fais. Donc, vous allez ensemble. Il dit فَإِنَّ الْكُلَّ يُؤَمِّنُونَ عَلَى الدُّعَاءِ الْفَاتِحَةِ. Ils disent car tous font le ta'min du dua de la Fatiha. Il dit وَالْمَلَائِكَةُ يُؤَمِّنُونَ وَالْمَلَائِكَةُ يُؤَمِّنُونَ أيضا على هذا الدعاء. Les anges aussi disent amin à ce dua de la Fatiha. Il dit فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم. Il est légiféré donc qu'il y ait une combinaison dans le ta'min, donc que ça est ensemble, le ta'min de l'imam et de celui qui est derrière. C'est légiféré que ça soit ensemble, qu'il y ait une association, qu'il y ait une combinaison. Il dit pour que ça soit en conformité avec le ta'min des anges au ciel. C'est-à-dire pour que ça soit combiné, on va dire, que ça soit combiné avec le ta'min des anges au ciel. Ça doit aller ensemble avec le ta'min des anges au ciel. Bidalil qawlihi fi riwayat Ma'mar. Il dit la preuve, c'est la riwayat de Ma'mar. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمين وَالْإِمَامَ يَقُولُ آمين. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit car certes les anges disent Amin et l'imam aussi dit Amin. فَعَلَّلَ بِإِقْتِرَانِ تَأْمِينِ الْإِمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا أي إذا شرع في التأمين أو أراده. Il dit donc, il a dit, ici la raison, il a combiné. Hein? La raison qu'il a donnée ici, c'est quoi? C'est qu'il y a une combinaison. Bien qu'il y ait une association du ta'min de l'imam avec celui des anges. Parce qu'il a dit, les anges disent Amin et l'imam aussi dit Amin. Donc ça veut dire que les anges disent Amin, l'imam aussi dit Amin. Donc ça doit aller ensemble. Et donc, toi également, ton ta'min doit aller avec celui de l'imam afin que ça soit en conformité avec celui des anges. Il dit donc, le sens donc du hadith du prophète, lorsqu'il a dit Iza amman al-imam fa'amminu, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin, il dit c'est-à-dire, lorsqu'il va commencer le ta'min, lorsqu'il va débuter le ta'min, ou lorsqu'il voudra faire le ta'min. Vous avez compris ça? C'est ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire que tu attends que l'imam commence. Dès qu'il commence, tu enchaînes. Et vous allez ensemble. Il y a un athar qui est rapporté, il a cité ce athar là ici, il a dit que c'est da'if. Hein? Ou quelqu'un a dit qu'il a prié derrière Abi Bakr, derrière Omar, et les imams qui sont venus après. Lorsqu'il terminait de lire la Fatiha, il disait Amin. Il élevait sa voix, ensuite il se taisait un moment. Et les gens qui étaient derrière disaient maintenant Amin. Donc ça veut dire que les gens disaient Amin après le ta'min. Mais ça c'est da'if. Il a dit Isnaduhu da'if. Donc c'est faible. Donc as-sahih, c'est quoi? C'est que les anges, c'est-à-dire le ta'min des anges, c'est par rapport au dua de celui qui a lu, donc l'imam. Dua qui est dans la Fatiha. Et c'est ce qu'on comprend du hadith. Sinon, les anges font le ta'min par rapport à quoi? Ils font le ta'min par rapport à cela. Le dalil qui nous montre que ça ne doit pas être avant le ta'min de l'imam. On ne doit pas dire amin avant le ta'min de l'imam. Ni après, c'est quoi? On doit attendre qu'il commence, ensuite on enchaîne avec lui. C'est venu dans le hadith d'Abi Huraira que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. On avait déjà vu ça. On avait déjà vu ce hadith là. Le prophète a dit lorsque l'imam va dire غير المغضوب عليهم ولا الضالين, dites Amin. Ibn Rajab, quand il a parlé de ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Laysa fihi, c'est la page
387, toujours du même tome. Il a dit وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ على أن الإمام لا يؤمن بل فيه دليل على اقتران تأمين المأمومين بتأمين الإمام. Il a dit il n'y a pas un dalil dans ce hadith que l'imam ne doit pas dire Amin. Parce que quelqu'un peut dire ici là, comme certains ont compris, on a dit si l'imam dit Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, dites Amin, donc l'imam ne doit pas dire Amin. Ibn Rajab dit il n'y a pas un dalil ici qui montre que l'imam ne doit pas dire Amin. Il dit mais plutôt on a un dalil ici que le ta'min de ceux qui sont derrière doit être en conformité, n'est-ce pas, doit concorder avec le ta'min de l'imam. C'est-à-dire ça doit aller ensemble, ça doit être combiné. Il dit وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وقد خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث معمر عن زهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Il dit que l'imam Ahmed, l'imam Nasa'i ont rapporté le hadith de Ma'mar d'après Zuhri, d'après Saïd ibn Musayyib, d'après Abi Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ici l'imam dit Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, dites Amin. Il dit car certes les anges disent Amin et l'imam dit Amin, celui dont le ta'min va concorder, va être en conformité avec le ta'min des anges, donc va combiner avec le ta'min, va être combiné avec le ta'min des anges, ses péchés parce que seront pardonnés. Donc celui dont le ta'min sera en conformité, donc va aller ensemble avec le ta'min des anges, ses péchés parce que seront pardonnés. Vous avez vu, vous avez compris? Ici là, on voit bien que l'imam doit dire Amin. On voit bien que les anges disent Amin. Les anges disent Amin par rapport à quoi? Par rapport au dua de l'imam. Donc celui qui lit, l'imam dit Amin par rapport à quoi? Par rapport au dua qui est là dans la Fatiha. Les gens qui sont derrière disent Amin par rapport à quoi? Par rapport à ce dua. Donc ici là les anges disent Amin, l'imam dit Amin. Donc les gens qui sont derrière aussi doivent dire Amin. Ça veut dire que ils doivent dire Amin. Ça doit aller ensemble. Mais on doit attendre le ta'min de l'imam. L'imam doit commencer à dire Amin. Ensuite, nous, on enchaîne. Lèche, intabihu. Parce que si on dit que c'est après le ta'min de l'imam, c'est comme si les anges vont faire un ta'min, et ils vont encore faire un autre, ils vont faire un ta'min pour l'imam, et ils vont encore faire un autre ta'min pour les gens qui sont derrière. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui dont son ta'min sera en conformité. Donc ça va l'ensemble. Avec le ta'min des anges, ses péchés passés lui seront, c'est-à-dire ses péchés passés seront pardonnés. Cette sentence-là, ce jugement-là est valide pour l'imam et pour ceux qui sont derrière. Et ce mérite-là, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont derrière, c'est aussi pour l'imam. Donc si le ta'min de l'imam est en conformité avec le ta'min des malaïkas, il rentre dans ce hadith. On ne va pas dire non, ça c'est seulement pour ceux qui sont derrière, c'est pas pour l'imam. Parce que ici, le prophète a dit les anges disent Amin. L'imam dit Amin. Il dit celui dont le ta'min sera en conformité avec celui des anges. Donc l'imam aussi rentre là-dedans. Donc ça veut dire que l'imam, lorsqu'il commence à dire Amin, lorsqu'il commence, on n'attend pas qu'il termine. Dès qu'il commence, nous aussi on enchaîne. De telle sorte qu'on fasse le ta'min ensemble. Et ça va être quoi? De telle sorte que ça soit aussi en conformité avec le ta'min des anges. Parce que si on dit que c'est après, c'est comme si on va dire les anges vont faire un ta'min pour l'imam et ils vont encore faire un autre ta'min pour ceux qui sont derrière. Non. Donc c'est un même ta'min. Parce que les anges disent Amin par rapport à la lecture, le doa le doa de celui qui a lu. Donc le doa qui est dans la Fatiha. Est-ce que vous suivez? Donc ça c'est l'avis que nous trouvons juste à l'heure le plus savant. Donc le Amin
on ne dit pas ça après le ta'min de l'imam. On ne dit pas ça aussi avant le ta'min de l'imam. On attend que l'imam commence. Ensuite, on enchaîne avec le ta'min et on va ensemble avec l'imam jusqu'à la fin. J'espère que cette fois-ci, c'est assez clair. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici. Et il ne faut pas être pressé. L'imam n'est pas encore terminé. L'imam est en train de dire l'imam est dans waladdallin. Les gens ont déjà commencé à dire Amin. Non. Ghalat. Attendez. L'imam a terminé. Il a dit dès qu'il commence, Amin, vous enchaînez. Dès qu'il commence, vous aussi, vous commencez votre ta'min. De telle sorte que vous terminez, vous allez ensemble. Donc ça ne doit pas être avant l'imam, ça ne doit pas être après. Donc on n'attend pas qu'il termine d'abord tout le ta'min. Il a terminé de dire Amin, ensuite nous on dit non. Dès qu'il commence, nous aussi on enchaîne. J'espère que ça a été clair. Vraiment désolé d'avoir été long. Hein? C'est vrai que ce cours a été vraiment long, c'est 1h35, presque 36 minutes. Mais il fallait quand même qu'on éclaircisse cette question de la tasmiya. C'est une question très importante et les gens s'interrogent. Donc il est important de détailler ça aussi. Parce que parfois, on ne trouve pas aussi beaucoup de détails, n'est-ce pas, sur cette question en français. En français. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire. Et on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous montre toujours, qu'il nous montre ce qui est vrai, qu'il nous montre la vérité et qu'il nous éloigne du faux. Hein, qu'il nous éloigne du faux, qu'il nous montre la vérité et qu'il nous maintienne sur la sunna, qu'il nous fasse mourir sur la sunna. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.